Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, Assemblée générale annuelle de l'Association du Parti conservateur de la circonscription, Premier Tech fait l'acquisition de protoconsuls, l'UMQ accueille favorablement les nouvelles orientations de la politique d'immigration, programmation 2016 de la Franco-Fête du Cégep de la Pocatière et côté sport, Vélomanie fait le bilan et de bonnes performances pour le club de patinage artistique de la Pocatière. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 1er au 7 mars 2016. Tout d'abord, en ce qui a trait à la conduite avec les facultés affaiblies, le vendredi 4 mars dernier, aux alentours de 17 heures, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un homme de 41 ans de Québec qui conduisait avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'arrestation s'est produite dans la municipalité de Saint-Henri et l'homme aurait obtenu un résultat à l'alcotest hautement supérieur à la limite permise par la loi. Puisqu'il s'agissait d'une récidive, le véhicule de l'homme a été saisi pour 90 jours et son permis a également été saisi pour 90 jours. Notons que lors de l'intervention, l'individu était accompagné de ses 2 enfants. La mère de ceux-ci a été avisée et elle est venue les récupérer sur les lieux. Ensuite, aucune collision avec blessés n'a été répertoriée au cours de cette même période sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Cependant, il y a eu un cas de collision avec dommages matériels. Le 7 mars dernier, vers 13h10, il y a eu un accident avec blessés sur la route 279 à la hauteur de la municipalité de Saint-Damien. La conductrice roulait sur la route 279 en direction nord et elle a fait une sortie de route à la sortie sud du village de Saint-Damien. La dame a été blessée légèrement et elle a été transportée par ambulance au centre hospitalier de Lévis par précaution. Elle se trouvait seule à bord de son véhicule au moment de l'accident. Le 5 mars dernier, l'Association du Parti conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup tenait son Assemblée générale annuelle. Pour l'occasion, une vingtaine de membres s'étaient présentés et ils ont procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration.
Le député fédéral du comté et membre du Parti conservateur du Canada, M. Bernard Généreux, était présent lors de ce rassemblement. De nouvelles personnes viennent s'ajouter à l'équipe qui s'est engagée à travailler au développement des dossiers prioritaires de la circonscription défendue par le député Bernard Généreux. Le Congrès national du Parti conservateur du Canada, qui se tiendra au mois de mai prochain à Vancouver, ainsi que la présentation de candidats locaux au Comité national, sont des sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre. Au terme des élections, M. Richard Paradis occupe maintenant le poste de président. Il est entouré de M. Rémy Beaulieu au poste de vice-président, de Mme Isabelle Lemieux à la position d'agente financière et de Mme Rose-Hélène Dubé comme secrétaire. De plus, M. Gilles Chouinard, Yvon Ouellette et Daniel Gagnon ont été élus à titre de directeur. Selon le site d'Élections Canada, l'Association du Parti conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup est enregistrée depuis 2004. Son siège social se situe sur la rue Saint-Elzéar, à Rivière-du-Loup. L'entreprise Premier Tech, dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Protoconsul par son groupe Équipement industriel. Depuis plus de 20 ans, le succès d'affaires de cet équipementier repose sur une expertise technologique spécialisée et avancée dans le développement de systèmes automatisés, notamment dans le domaine de l'emballage et de la manutention. Numéro 1 mondial de l'emballage de contenants flexibles industriels, Groupe Équipement industriel connaît, depuis sa création en 1990, une croissance soutenue et accélérée. Le groupe diversifie depuis quelques années son offre dans le secteur de l'automatisation industrielle pour l'emballage et la manutention de contenants rigides, ce qui entraîne le besoin de s'adjoindre de manière continue de nouvelles compétences. L'acquisition par Groupe Équipement industriel de son partenaire d'affaires s'aligne parfaitement avec son plan de développement organisationnel et d'ajout de compétences. En effet, en s'adjoignant les forces de Protoconsul, Premier Tech pourra intégrer une équipe technique hautement qualifiée et ainsi tirer profit d'une expertise pertinente dans les domaines visés. Premier Tech et son groupe Équipement industriel sont constamment à la recherche de talents, de compétences et de plateformes technologiques permettant de générer de la croissance organique. L'intégration de Protoconsul s'inscrit parfaitement dans cette stratégie et contribuera concrètement à soutenir notre développement, a expliqué M. Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation de Premier Tech. L'Union des municipalités du Québec a participé lundi au dévoilement de la politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion et la stratégie d'action 2016-2021 par la ministre Kathleen Wheal. Les nouvelles orientations de la politique tiennent compte des préoccupations exprimées en janvier dernier par l'Union des municipalités du Québec lors des audiences publiques sur le projet de loi sur l'immigration du Québec. L'Union souhaitait, notamment, un meilleur arrimage entre la sélection des immigrants et les besoins de main-d'œuvre et une concertation de l'ensemble des acteurs, incluant les municipalités. Par ailleurs, elle souhaite que la stratégie d'action 2016-2021, qui accompagne la nouvelle politique, soit assortie d'un budget afin que les municipalités bénéficient d'un soutien adéquat pour jouer pleinement leur rôle et ainsi contribuer à un accueil et à une intégration réussie des immigrants. Le succès de l'immigration passe par un meilleur vivre ensemble. Les municipalités ont un rôle très important à jouer en matière d'accueil, d'intégration et d'inclusion, de concert avec les autres paliers de gouvernement. Elles sont prêtes à travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec pour le déploiement de la stratégie d'action 2016-2021, car ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à bâtir une société plus inclusive et un Québec plus prospère, a déclaré la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy. Le mémoire de l'Union quant au projet de loi 77, loi sur l'immigration du Québec, est disponible sur son site Web. L'Union des municipalités du Québec représente les municipalités de toute taille dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élus et élus municipaux. À la suite du succès obtenu lors de la dernière édition, la Franco-Fête du Cégep de la Pocatière sera de retour cette année. L'événement se tiendra les 16 et 17 mars prochains. Elle commencera le mercredi 16 mars à midi par un duel qui oppose
camerounais, voilà, marocains, québécois et français sur la symbolique des expressions françaises de différents pays. Puis suivra à 16h la traditionnelle dictée, animée cette année par 2 tuteurs du Centre d'apprentissage en français, soit Mme Sandrine Lisotte et M. Mathieu Simard. La soirée se transportera ensuite à la salle André-Gagnon à 20h, où le spectacle humoristique Sophie, au pays des Tucs, viendra raconter les folles tribulations d'une Française débarquée au Québec. Le jeudi midi, au Mistouk, le documentaire La langue à terre, réalisé par M. Jean-Pierre Roy et Michel Breton, s'interrogera sur les causes politiques et historiques de l'anglicisation galopante de Montréal, du Québec et de la France. La soirée du jeudi débutera par une édition spéciale du match d'improvisation, alors que les thèmes et les catégories de la rencontre célébreront la langue française. La partie sera jouée sous l'autorité de l'impitoyable arbitre Chloé Gaumont, responsable du programme Arts, Lettres et Communication, option Média. Le spectacle de fermeture mettra en vedette la musique pop-rock du groupe montréalais On a créé un monstre, découvert par l'étiquette Slam Disc au Franco-Découverte 2011. La direction du Cégep de la Pocatière souhaite la bienvenue à tous et à toutes lors de ces 2 journées qui viendront célébrer la langue française. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le club cycliste Vélo-Magny est heureux de convier ses membres ainsi que les citoyens intéressés à assister à sa rencontre bilan. Celle-ci se déroulera le dimanche le 13 mars prochain à 9h dans la salle de réunion du bistrot La Fontaine, située au 3 boulevard Tachias à Montmagny. Notons qu'il sera possible de déjeuner pendant la présentation. Lors de ce rassemblement, le club Vélo-Magny fera la présentation de son bilan financier pour l'année 2015 et du calendrier de ses activités pour 2016, dans lequel s'inscrit, une fois de plus, la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Plusieurs membres du club participeront à cette dernière activité qui aura lieu le 18 juin prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les intéressés pourront aussi profiter de cette rencontre pour se procurer une carte de membre avant le lancement officiel de la saison prévu le 7 mai prochain. Ce sera également l'occasion de passer au vote pour l'élection de certains postes à combler au conseil d'administration. Rappelons qu'il reste encore quelques places disponibles pour se joindre aux membres du club Vélo-Magny afin de vivre une expérience sportive inoubliable sous le soleil de Holguín à Cuba. Cette activité aura lieu du 22 au 29 avril 2016. Pour en savoir davantage sur la rencontre d'information ou sur le club cycliste Vélo-Magny, il suffit de communiquer avec M. Marc-André Blanchette au 88 241 26 54 ou encore par courriel à mab40500@hotmail.com. Pour avoir un avant-goût de la randonnée à Cuba, visitez le vélo.voyagegendron.com. Récemment, le club de patinage artistique de la Pocatière prenait part à la compétition finale Donald-Chiasson, secteur ouest. Cette compétition se tenait à Saint-Cyprien. Plusieurs membres du club de patinage artistique de la Pocatière ont fait bonne figure lors de cette finale. Tout d'abord, Laurence Blondeau a remporté une médaille d'or dans la catégorie Star 4, moins de 13 ans. Sa collègue Anne-Marie Brodeur a, elle aussi, obtenu une médaille d'or, mais dans la catégorie olympiques spéciaux niveau 2. D'autres patineuses du club de patinage artistique de la Pocatière ont offert de très bonnes performances et ont obtenu des rubans, dont May-Anne Dionne, Léa Harton et Véronique Maduro dans la catégorie Star 2. De plus, Mélodie Pelletier-Michaud dans la catégorie Étoile 5, Sarah Bélanger dans la catégorie Étape 5, Alison Casgrain, Delphine Beaulieu et Nelly Pelletier dans la catégorie Étape 4, Mira Frenette, Juliette Roy et Mégane Dionne dans la catégorie Étape 3 et Camille Landry dans la catégorie Étape 2 ont toutes obtenu des rubans. Félicitations à ces récipiendaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5500 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca.
Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6 h à 22 h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, au moment où je vous parle, parce que cette émission est présentée en direct, c'est très important de le mentionner, là, verglas qu'on a connu au cours de la nuit, c'est très glissant et la prudence est de rigueur. Donc, je vous rappelle, au moment où cette émission est diffusée le matin. Ça peut changer en cours de journée, mais d'abord, regardez toutes les routes, la 218, la 173, toutes les routes, celles qui mènent vers Saint-Gervais, Saint-Lazare, Saint-Raphaël, également Saint-Raphaël et Saint-Philémon, la route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmigny, Saint-Fabien-de-Panay, d'Aquam, la route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, la route qui mène de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile. Toutes ces routes sont extrêmement glissantes en ce mercredi matin. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, il en va de même. Pour l'autoroute 20, c'est partiellement dégagé de Lévis à Beaumont, l'autoroute 20. Mais quand on part de Beaumont vers Montmagny, c'est glissant par endroits et ça devient enneigé de Montmagny vers Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Et c'est à peu près le même scénario pour la route 132. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, la prudence est de rigueur et naturellement, il faut ralentir parce que c'est glissant. La visibilité, je le rappelle, est bonne partout, mais c'est glissant. Toutes les routes sont glissantes. Voilà pour l'état des routes. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, quel hiver on a? Ben là, c'est du verglas. Et vous voyez, tout ce qui est en rose, là, derrière moi, ben c'est du verglas, de la pluie verglaçante. Donc, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, parce que au cours de la nuit, là, aux alentours de 4h, 4h30, là, ça tombait abondamment. Donc, là, ça va se changer en pluie au cours de la journée, parce que on nous prévoit un maximum de 7 degrés. C'est le même scénario pour ce soir, 7 degrés, donc c'est très doux. Alors, c'est de la pluie, et ça va se dégager au cours de la nuit pour nous donner un ciel variable avec un minimum de -1.
Demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ça nous donnera un ciel variable avec un maximum de 1 degré. Les vents qui souffleront en direction nord-est à 20 km/h, donc on pourrait ressentir moins 4 avec le facteur éolien. Vendredi, soleil, passage nuageux avec un maximum de 3 degrés. Et regardez la fin de semaine, comment c'est beau. Des averses de pluie ou de neige, oui, ça c'est correct, mais on nous prévoit des maximums de 6 et 5 degrés. Donc, c'est très doux, des températures qui sont bien au-dessus des valeurs de saison. Les vents qui seront très présents samedi de direction sud-ouest à 30 km/h. Mais là, on parle de 1 mm de précipitation, donc rien de bien important. Et pour dimanche, c'est plein soleil avec un maximum de 5 degrés, mais les vents qui seront en direction nord-est, donc ça risque d'être un petit peu plus frais. Et le facteur éolien, on parle de 3 degrés là, pour dimanche, pour cette belle fin de semaine. Lundi, soleil avec passage nuageux, 2 degrés. Le retour du temps nuageux et de la pluie ou de la neige avec 4 degrés pour mardi. Et mercredi, des averses de pluie ou de neige avec un maximum de 6 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est que les températures sont bien au-dessus des valeurs de saison. Mais pour aujourd'hui, il y a de la pluie et on nous prévoit un maximum de 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. cmatv.ca. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 288 30 55. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 288 73 35. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418 248 3522 ou cjemontmagny.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter cette chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques de Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Dr Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Oui, merci. On parle aujourd'hui de la fréquence recommandée des examens visuels selon l'âge. Bon, on commence l'école. Oui. Habituellement, c'est le temps idéal parce que, bon, pas faire ça en cours d'année.
c'est préférable. On en a déjà un peu parlé dans d'autres chroniques précédentes. Bien, en fait, on a souvent parlé de l'importance de faire un examen régulièrement, mais on ne s'est jamais attardé à dire, selon tel âge, à quelle fréquence devrait y aller justement. Donc, je trouvais ça intéressant peut-être de donner un guide selon l'âge de la personne, à quelle fréquence devrait venir nous consulter. Les gens savent, par exemple, qu'ils doivent aller voir leur médecin chaque année, chaque 2 ans. Le dentiste, il y en a qui vont 6 mois, aux années. C'est vrai, hein? C'est tellement important d'aller voir notre dentiste, puis pourtant, l'optométriste. C'est ça, exactement. À quelle fréquence est-ce que je devrais aller chez l'optométriste? Donc, évidemment, on peut prendre un rendez-vous si on a un problème particulier, si on a une baisse de vision, si on a une douleur, une rougeur, si on a des maux de tête, de la fatigue oculaire, mais minimalement, parce que certains problèmes sont un peu silencieux, passent inaperçus pendant un petit bout de temps, mais si on ne les traite pas à temps, peuvent laisser des séquelles qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas réversibles. Alors nous, par les examens de dépistage, bien, ces problèmes-là, on est capable de les mettre en évidence, de les détecter tôt et donc d'entreprendre les traitements, de les prendre en charge rapidement pour éviter justement des pertes visuelles qui seraient pas récupérables par la suite. Donc là, vous allez être surpris tout probablement, mais techniquement, tout bébé devrait avoir un premier examen visuel à l'âge de 6 mois. Oui, effectivement. J'aurais jamais pensé. Mais comment vous faites passer un examen à un bébé de 6 mois? Évidemment, c'est pas les mêmes examens qu'on va passer à un adulte. Ce qu'on veut s'assurer chez le poupon, c'est que sa santé oculaire est bonne et qu'il n'y a rien qui nuit à son développement visuel. Donc... Excusez-moi, comme? Par exemple, il y a beaucoup de problèmes majeurs qui vont être détectés par les médecins pédiatres ou les médecins qui vont suivre là, les bébés en bas âge. Mais un enfant peut naître avec une cataracte, par exemple. Ça s'appelle une cataracte congénitale qui peut être due à un problème, là, une infection, par exemple, pendant la grossesse, des choses comme ça. Mais si elle est laissée là, ça empêche le bon développement de cet œil-là et ça peut faire que l'enfant ne verra jamais à 100% de cet œil. Il y a également le strabisme, un œil qui louche, par exemple. Un strabisme qui, là, en très bas âge, va entraîner un manque de développement au niveau de cet œil-là aussi. Parce que si les 2 yeux ne sont pas alignés parfaitement ensemble, le cerveau ne reçoit pas la même image de chaque œil et donc va se mettre à oublier l'image de l'œil qui est dévié pour éviter que l'enfant voit double. Alors, le développement visuel dans cet œil-là se fait moins bien. Alors, en bas âge, on s'assure que l'anatomie de l'œil est toute intacte, que les structures oculaires sont en bonne santé. On s'assure que les yeux sont droits, donc que l'enfant a un bon potentiel de vision. Par la suite, on recommande que l'enfant ait un examen à 3 ans. À 3 ans, c'est fantastique. Moi, je les adore. Entre 6 mois et 3 ans, on fait un examen à 6 mois. Après ça, ça pourrait aller à 3 ans? Exactement. Okay. À 3 ans, là, on a un premier bon examen visuel complet. On a des chartes avec des dessins, on a des jeux qu'on peut faire avec les enfants. Puis même s'ils ne me disent pas un mot, je suis capable objectivement, avec nos appareils électroniques, puis avec nos appareils là, où on envoie de la lumière dans les yeux des enfants, on est capable de déterminer s'il y a un défaut visuel qui doit être corrigé. Donc, en bas âge, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le développement visuel de l'enfant se fait bien. On ne va pas faire des lunettes pour le plaisir de le faire. On va les faire quand il y a quelque chose qui va nuire au développement visuel de l'enfant. Et généralement, un enfant qui a un besoin de lunettes va les mettre d'emblée. Il se sent plus confortable, puis en général, là, c'est pas... on ne force pas un enfant à les mettre. Là, généralement, il va les mettre, il va les garder parce qu'il se sent plus confortable avec. Donc, 6 mois, 3 ans, puis évidemment, à l'entrée à l'école. Donc, pour s'assurer que la vision est bonne pour commencer l'école. S'il y a un facteur de risque autre, donc un problème pendant la grossesse, une naissance prématurée, un historique familial, beaucoup de gens dans la famille qui ont des fortes prescriptions, qui ont des maladies de l'œil. Si le parent soupçonne que son enfant ne voit pas bien, qu'il a un œil qui louche, on peut faire un examen n'importe quand dans la petite enfance aussi, mais si le parent pense que tout est normal, la recommandation, c'est 6 mois vers 3 ans, puis après ça, avant l'entrée à l'école. OK. Pendant la période scolaire, donc vous avez parlé d'école tantôt,
là, on les recommande à chaque année. C'est une période, où l'enfant change beaucoup, l'enfant grandit, et la vision peut changer beaucoup pendant cette période-là également, mais aussi il y a 80% des apprentissages à l'école qui passent par la vision. Donc, autant qu'un crayon puis qu'un cahier, les yeux, c'est un outil d'apprentissage. On ne peut pas demander à un enfant qui ne voit pas bien de rester concentré pendant 8 heures de temps. Donc, c'est vraiment un outil de réussite scolaire d'avoir une bonne vision à l'école. Alors, annuellement, pendant cette période-là, donc de 5 à 18-20 ans, grosso modo. Mais évidemment, si l'enfant a des difficultés en lecture, des difficultés d'apprentissage, on peut toujours examiner l'enfant, ou si l'enfant note justement une baisse de vision, maux de tête, quoi que ce soit, on peut le revoir en cours d'année également. Alors, quand on dit qu'il y a une fréquence selon l'âge, c'est sûr qu'il y a une fréquence recommandée, mais le patient peut de lui-même consulter, et l'optométriste aussi, dans certains cas, peut dire « j'aimerais vous revoir plus rapidement parce que je note telle ou telle condition, par exemple. Par la suite, à l'âge adulte, c'est une période en général qui va être un peu plus stable au niveau de la vision. En général, entre 20 et 40 ans, la vision est relativement stable et c'est rare qu'on va développer des maladies de l'œil dans cette période-là. Donc, aux années ou deux, c'est une belle fréquence. Les porteurs de lentilles cornéennes, par contre, on aime les voir annuellement. La lentille cornéenne, c'est un bel outil, mais c'est un bout de plastique collé contre l'œil. On veut s'assurer que la santé oculaire se maintient, qu'il n'y a pas de contre-indication pour continuer. Que tout se passe normalement, là. Exactement. C'est sûr aussi que s'il y a des conditions, par exemple, comme le diabète, une hypertension qui est mal contrôlée, quelqu'un qui prend des médicaments à long terme qui peuvent affecter la santé oculaire, comme la cortisone, par exemple, ou il y a certains médicaments pour l'arthrite là, qui peuvent affecter la vision. Donc, s'il y a des conditions particulières, là, on peut voir le patient plus fréquemment. Mais si un patient en bonne santé qui n'a pas de problème particulier, aux années ou deux dans cette période-là, c'est une belle fréquence. Puis, plus le temps avance, malheureusement, plus on est à risque de développer des maladies au niveau de l'œil. Alors, à un âge plus avancé, on recommande de venir annuellement. Autour de la quarantaine, on va tous devenir presbytes un jour ou un autre. On perd graduellement la capacité de voir de près. Alors, c'est une période qui va changer un petit peu plus. Et aussi, avec l'âge, peuvent s'installer les cataractes, le glaucome, la dégénérescence maculaire. Puis ça peut passer inaperçu longtemps. La personne voit bien, mais il y a un processus qui est en train de s'installer. Et il y a uniquement nos tests de dépistage là, qui permettent de le dépister le plus tôt possible. Alors, de faire un examen annuel, à ce moment-là, ça permet, s'il y a un problème, de le détecter très rapidement puis de le prendre en charge le plus vite possible. Mais comme vous disiez en début de chronique, si on va voir le médecin et le dentiste à chaque année, pourquoi on n'irait pas voir l'optométriste? Et l'œil est tellement un outil. C'est tellement important, la vision. Tout à fait. Alors, moi, je trouve ça essentiel qu'on puisse au moins une fois par année venir vous voir. Puis, si tout va bien, tant mieux. Exactement. Mais au moins, ça nous permet de détecter des maladies qui pourraient se développer. Vous l'avez dit, il y a des maladies de l'œil qu'on ne peut pas échapper. On le sait. Là. C'est ça. Comme les cataractes. Moi, j'ai été très surpris à un moment donné en chronique que vous nous ayez dit que tout le monde y passait. Oui. Alors, ça, c'est... Mais encore là, faut-il le détecter? Il faut savoir si la vision devient embrouillée. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est ça, les cataractes ou autres problèmes? Oui, mais il y a des moyens de prévenir. Alors, l'optométriste peut détecter s'il y a un problème, mais il va aussi vous indiquer les moyens de prévenir l'apparition de certaines maladies de l'œil. Donc, pour un rôle de prévention, l'optométriste est un professionnel à consulter également. Mais à 6 mois, par exemple, vous me l'apprenez aujourd'hui. Oui. Moi, c'est aller jusqu'à l'âge où l'enfant rentre à l'école. C'est probablement ce que tous les parents pensent aujourd'hui. Mais effectivement, vous avez bien raison, l'importance à la naissance de pouvoir voir tout de suite s'il y a des problèmes. Exactement. Et s'il n'y en a pas, tant mieux, mais au moins, c'est la prévention. Hein. Ce mot est un mot très important. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. C'est très intéressant. Donc, les examens de la vue, la fréquence recommandée, c'est une fois par année, c'est un minimum, je crois. Oui, bien, effectivement. Hormis l'âge adulte, là, où on peut se permettre jusqu'aux 2 ans si tout va bien puis qu'il n'y a pas d'autres facteurs prédisposants. Mais sinon, annuellement, c'est l'idéal. Dr Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Chronique oculo-visuelle présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière. Soyez des nôtres pour notre chronique toujours aussi intéressante à tous les mercredis. À la semaine prochaine.
cmatv.ca. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui le 9 mars 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. On n'en a pas. Hein, c'est rare, ça. C'est très rare qu'il n'y a pas d'anniversaire sur CMA-TV, mais il n'y en a pas. Alors, je ne peux pas en inventer, il n'y en a pas. Alors, ma grande tristesse, je ne peux pas souhaiter, mais si jamais vous avez été oublié, personne m'a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, bien, je vous souhaite bonne fête. Moi, je ne vous oublie pas, mais malheureusement, je n'ai pas votre nom. Si jamais vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vous prenez le téléphone et vous appelez 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous me téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps. Et ça nous fait plaisir de nommer. Vous pouvez nous appeler d'avance pour être certain là, de ne pas l'oublier. Vous nous appelez d'avance et nous, le jour venu, on souhaite la fête, on souligne l'anniversaire de la personne qui souligne, qui fête son anniversaire. C'est ça, qui fête. Ça finit que... Hein? J'ai étudié qui fêtait son anniversaire. Oui, bon, OK. Alors, gênez-vous pas, c'est pour vous, ça vous appartient, ce segment de programmation. Et aussi, vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Vous êtes né un 9 mars et on vous a oublié. Ben Mulroney, le garçon de notre ex-premier ministre, il fête ses 40 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Il est animateur à la télé et également chroniqueur. Il fait du bon travail. Il est très bon. Stéphie Choc, chanteur québécois, 47 ans. Danny Turcotte, le fou du roi de Tout le monde en parle, 51 ans. Juliette Binoche, actrice française, 52 ans. Régis Simard, chanteur et acteur québécois, le frère de l'autre, il a 56 ans. Et Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec, il a été premier ministre de 2001 à 2003. Il a 79 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 9 mars. Dans quelques instants, on parle de la municipalité de Lillet. Le maire est avec nous. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet.
Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, une fois par mois, le lendemain ou le surlendemain du conseil municipal public de la municipalité d'Îlet, on reçoit le maire, André Caron. Bonjour, Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Oui, en forme? Oui, là, ce matin, c'est un petit peu en retard parce que les chemins, il faut être prudent. Là. C'est glacé, des glaces, certainement, oui. Non, ça a bien été quand même. Comment ça, il n'y a pas de sel à Lillette? Oui, tout est prêt, autres. Tout est prêt. Ça dépend de... J'ai traversé 2 parois, c'est pour ça. Ça dépend des secteurs. Parlons d'abord, il y a un avis de motion, parce que naturellement, on parle de l'ordre du jour qui avait lieu de ce conseil municipal de lundi soir. Donc, on parle d'avis de motion règlement concernant les animaux et abrogeant le règlement. C'est quoi? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux? Oui, à l'heure actuelle. Mais là, vous me surprenez un peu. Là. Moi, je suis un peu au courant de ce que vous allez me dire. Oui. On est la nouvelle génération. Là. Oui. Mais non, c'est parce qu'on avait le droit d'un règlement qui était fait en 2011, je crois. Concernant des animaux comme les chiens, tout ça, on n'a pas le droit d'avoir de telle race sur le territoire de la municipalité. Est-ce que je comprends les pitbulls? Oui, c'est ça. Ouais. Ça a été fait en 2011. Là, on n'a pas le droit d'avoir de pitbull à Lillette? Non, c'est réellement défendu. Et à l'heure actuelle, il y a un avis de motion qui a été donné pour ajouter que les gens dans le plan urbain, ils peuvent avoir quelques poules sur leur terrain, tout dépendant de la grandeur du terrain. Il faut qu'il y ait un genre un abri. C'est très strict, là. C'est pas, ils n'ont pas droit plus que 5, mais un des poules, pas de coq. Pas de coq. Ça m'a fait sourire un peu, parce que comme vous m'avez dit ça, les poules, c'est quoi? C'est une demande que vous avez eue? Oui, c'est une demande qu'on a eue. Il y en a de joueurs actuels, parce que c'est pour les mettre en règlement, tout simplement, pour pas que ça commence à s'épargner une quantité énorme. Mais ils ont droit à 5, tout dépendant de la grandeur du terrain. Puis, faut que comment vous voulez surveiller ça, M. Caron? C'est l'inspecteur municipal, que si des plaintes des gens, si vraiment ils ont plus que normal, bien, ils vont avoir une amende à payer, il faut que ça sorte. Mais est-ce que c'est pas le début, quand on rouvre une porte, d'avoir d'autres sortes d'animaux? Ben, c'est comme, non. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a qui n'ont, là. C'est pas... parce que la quantité peut monter à 15, 20, 30 poules, là. Mais là, avec un règlement de même, ils n'ont pas droit de plus que 5. Tout dépendant de la grandeur terrain. Les blocs appartements, ils n'ont pas droit. C'est simplement ceux-là qui ont une certaine grandeur de terrain qui vont pouvoir le faire. Ouais. C'est parce que ça peut incommoder les voisins également? Oui. Comme je disais tantôt, c'est la nouvelle génération. Disons que les autres, ils voient ça autrement. Mais à un moment donné, il faut réglementer tout. Il y a une limite et tout. Bon, ben, on a le droit d'avoir des poules. Je ne sais même pas, j'ai le maire des Rosiers, demain, je vais lui poser la question, si on a le droit d'avoir des poules à Montmagny. Bien, il y a, dans les règlements actuels, on a été voir dans d'autres municipalités qui ont des règlements actuels de même. Dans le village, puis en dehors du plan urbain. OK. Ouais. Mais moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. Je ne savais pas que les règlements étaient rendus jusque-là, M. Caron. Ils n'avaient peut-être pas le droit. Mais il y en a qui n'avaient quand même pareil. Oui, parce que j'en connais qui en ont. Oui, justement. Fait que c'est permettre un autre... en tout cas, les règlements pour sous-règlement. OK. Autorisation d'application de l'article 25 suivant les lois sur les compétences municipales mise aux normes des installations septiques. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... C'est parce qu'on avait fait un règlement en 2015, l'année passée, pour 250 000, pour aider. C'est pas un don, c'est pas aider les gens qu'il faut qu'ils se remettent dans des normes de réglementation pour les faux septiques. C'est un aide, d'autres municipalités, on peut l'aider parce que, on savait, les autres municipalités, on va en soumission pour le financement. Et le financement, on peut l'avoir à 2-3 % au lieu que la personne qui va l'emprunter, il va l'emprunter 7 à 8 parce qu'on ne veut pas mettre concurrence à une caisse ou une banque, c'est pas ça. C'est la question d'aider nos citoyens à se mettre les normes. Mais ça, c'est pas tous les secteurs, M. Caron. Non, c'est en dehors du plan urbain. Dans les villes, appelons ça de même. En dehors du plan urbain.
OK, c'est ça. Ça veut dire quelle partie de... Il y a Pionnier Est. Tantôt, on en parlait pour l'histoire de la Caduquezigou. C'est Pionnier Ouest, Chemin des Morins, Chemin de Belles-Amours, après ça, Chemin des Appalaches, Saint-Eugène, Lamartine, Ouest et Ouest. OK. Dans les 3 municipalités. Et c'est un investissement pour vous autres, ça? Pas pour nous autres d'investissement, parce que les autres, c'est une empreinte de 10 ans. Puis la personne, à tous les 5 ans, il faut retourner en empreinte parce qu'on ne peut pas aller plus que 5 ans. Ces gens-là, ils auront leur compte de taxes par année, comme nous autres dans les services. OK. Ils payent leur dette. La municipalité aide le citoyen. Oui. Au montant. Le citoyen, sur 5 ans, remet sous forme de compte de taxes. On paye le montant, ça leur coûte à eux autres, OK. chaque cas. Et les autres, ils auront à tous les ans sur leur compte de taxes avec un montant d'argent pour aider à payer la fausse éthique. On dit dans ça, ça se situe entre 7 et 20 000 à peu près. Il y en a qui l'ont fait pour 8 000, d'autres c'est 15 000, tout dépendant. Chaque terrain, il a son cas. Mais si vous dites 20 000, M. Caron, divisé par 5 ans, ça veut dire que ça fait 4 000 Non, 10 ans. OK. 10 ans. OK. Mais après 5 ans, 5 ans, d'autres dans la municipalité, quand on fait une demande d'emprunt, c'est pour 5 ans. Après 5 ans, il faut revenir à la demande pour un autre 5 ans. Donc, mais ça veut dire que le 10 ans. citoyen investit 20 000, ça lui coûte 2 000 plus son compte de taxes. Oui, c'est ça. Okay. Ça, ouais. Mais après 5 ans, si la personne dit « Moi, je ne veux plus avoir ça sur mon compte de taxes, je suis prêt à payer le restant du compte », il peut le faire. Mais pas en dedans de 5 ans ou 10 ans. OK. C'est beau. Ça va pour... là, moi, j'ai vu le point 30, construction, exploitation et entretien d'un oléoduc afin de transporter du pétrole brut en provenance de l'Alberta. Oui. Bon, on sait ce qui se passe. Ben là, si vous voulez que je lise le point au complet, de l'Alberta à la Saskatchewan, et des points de livraison au Québec et au Nouveau-Brunswick, Oléoduc, Énergie Est Limitée, Commission de protection du territoire agricole du Québec. Quand on parle de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, j'ai un peu sursauté quand j'ai vu ça. Oui, mais c'est parce que c'est une loi provinciale. C'est pas une loi qui l'a inventée, c'est provincial qui l'ont... Ils n'ont pas le droit des privés à l'utiliser, ces endroits-là, que tu veux, à d'autres fins comme Hydro-Québec. Parce que Hydro-Québec sert pour l'ensemble de la population, c'est un droit. Puis l'Hydro-Québec, mais c'est les redevances qui retournent au gouvernement. Attendez, là, l'heure actuelle, avec l'Éoduc, c'est une entreprise privée. Ils n'ont pas de redevance à donner au gouvernement provincial. OK. C'est ça la différence. Parce que l'heure actuelle, nos règlements ne nous permettent pas d'avoir ce Léoduc sur notre territoire parce que c'est une entreprise privée. Si ça arrêtait une entreprise publique, comme on dit, des gaz naturels, alors là, c'est une autre affaire. Parce que le gaz naturel, ça sert pour les usines pour être plus compétitifs. Alors là, c'est une autre affaire, ça. Ils peuvent le faire. Mais à l'heure actuelle, comme l'éoduc, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils demandent une permission à la municipalité de droit de passer à tous, on l'a refusé parce qu'à l'heure actuelle, ils ont fait une nouvelle demande parce qu'ils ont modifié le tracé. Là, ils sont obligés d'en refaire une autre demande. Puis, on l'avait refusé la première. Oui, là, M. Vieux, on avait parlé. Ouais, mais là, est-ce que vous allez le refuser encore? Oui, c'était refusé. On n'en revient pas là-dessus. On doit être à côté de nos réglementations provinciales et municipales. Fait qu'ils gardent... Bon, M. Caron, moi, ça m'amène à vous poser une question. Oui. Bon, la municipalité, on le sait, vous l'avez refusé l'année passée, vous le refusez à nouveau cette année. Oui. Est-ce que le gouvernement peut vous obliger à ce que le Léoduc passe sur votre terrain, sur vos terrains? À l'heure actuelle, le Léoduc, c'est fédéral. Fédéral, ils ont main haut de tout partout. C'est pas compliqué. Fait que les autres, ils disent, ils passent, ils vont passer. OK. Fait que les autres, on dit non. C'est contre notre réglementation. On ne peut pas accepter de quoi qui était hors de notre réglementation. Fait que c'est non. Mais si le fédéral dit on passe, en tout cas, on s'est rendu là dans ce sens-là. Fait que le nouveau tracé, à l'heure actuelle, c'est encore pire qu'était le premier, parce que le centre de pompage, il va être à Saint-Eugène. Ils ne sont pas à Cap-Saint-Ignace, c'est au début. Là, ils passaient où? Je sais que moi, on m'avait donné comme information qu'ils passaient dans les tout près, les pommiers de Cap-Saint-Ignace. Oui, c'est ça. Le bouteille n'a pas changé tellement. Saint-Eugène, ça a changé. Les vergers, c'est le que je cherchais, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, chez vous, ils passaient où?
Il passait en haut de cette gêne, je ne sais pas si vous connaissez Métal d'Amour, c'est en oreille. Oui. Il passe en oreille, puis après ça, il coupe un petit peu vers le sud pour passer en dessous de la ligne hydro du Québec, les 2 lignes hydro, pour traverser après ça entre notre centre, notre distribution d'eau potable. Puis là, le tracé, il est quoi? Il est là. Ah, OK, c'est le nouveau tracé. Avant ça, il passait où? Il passait peut-être à la même place, mais ils ont dévié plus qu'avant. OK. Ouais. À cause de votre refus? Non, parce qu'il y a certains propriétaires, tout avant, ils ont dit, mais on ne passait pas là parce que ça nuit. Parce qu'il y a plusieurs propriétaires, des gens qui cultivent beaucoup de choses là, à l'heure actuelle, c'est des terres, puis ils ne voulaient pas l'avoir en plein centre de la terre. Fait qu'ils sont tassés pour donner la chance aux cultivateurs de cultiver quand même. OK. Parce que le centre de pompage, il est à Sautogène, c'est ça. Cette partie-là, moi, vous savez, tout centre de pompage, il y a toujours des coups de main. C'est dangereux, ça. Puis ça, ce côté-là, je ne l'ai pas digéré. Mais comme je vous disais tantôt, c'est fédéral dit on passe. Ben, gros boule va passer. Mais le conseil dit c'est non. Il n'y a personne, c'est une unanimité. Moi, je ne veux pas voir plus tard, dans 15 ans de site, s'il arrive un gros trou, un gros problème, puis ça fout la poignée là-dedans, puis il y aura un grand secteur, ils vont être serrés de sortir de la maison pour être dangereux. Fait que moi, je ne voudrais pas dire après ça, des gens disent, mais là, dans le temps que le maire Caron était là, oui, il acceptait ça de même. Quand on est dans le trouble. Non, on sait, tout le monde, c'est un produit qui est tellement dangereux, il peut contaminer des terrains, puis c'est des grosses responsabilités, parce que là, actuelle, regardez le lac Mégantic, c'est qui paye pour ça, là, actuelle? C'est pas la compagnie qui l'a... C'est nos gouvernements, même nos gouvernements, c'est nous autres. C'est pas le gouvernement, là, c'est tous des citoyens qui payent pour ça, là. Puis la grosse compagnie, les autres, sont clairs et nets et précis. Tout est beau. À un moment donné, il faut arrêter ça. Puis j'ai toujours dit, moi, qu'il y a trois passages de ça. Il y en a sur les bateaux, il y en a sur le train, il y en a pas sur le devant. On en veut encore un autre qui va passer. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Là. Parce que le gaz, ça, il n'est même pas pour nous autres, réellement pas pour nous autres. Ça passe chez nous. C'est un passage, un couloir que ça passe. Ça va à Nouveau-Brunswick, qui traite puis l'envoie en Asie puis tout le pays-là. C'est même pas utilisé pour nous autres. M. Caron, on va vous réinviter, puis on va en reparler. On va vider la question parce que c'est un sujet. D'ailleurs, il y a des audiences à Lévis actuellement. Oui, bien, j'ai écouté ça. Mais vous êtes concerné principalement parce que ça passe sur vos terres. Ah, tout à grandeur. Je pense que c'est 14 km. Mais vous allez venir nous en parler à nouveau. Merci d'avoir été avec nous. Bien, ça me fait plaisir. C'est droit d'amener. Je ne voulais pas vous mettre de mauvaise humeur. Non, du tout. C'est mon opinion personnelle. Je pense que je travaille pour l'ensemble de la population, puis moi, c'est mon point de vue. Quand on dit que c'est un sujet chaud, cette histoire d'oléoduc, on n'a pas fini d'en parler, je vous le dis, parce que ça nous concerne tous. Oui. On s'arrête dans quelques instants. Oui, c'est la fin de l'émission. OK, bien déjà. Alors, voilà. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même pas. Passez une bonne journée. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonjour. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine.
Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Membre de l'Association des plus beaux villages du Québec, Lillet est en plein développement de son quartier résidentiel. La proximité des services de santé et d'éducation, la richesse du patrimoine culturel et une grande variété de l'offre en sport et loisirs, et ce, en toute saison, font de Lillet un endroit où il fait bon vivre. Profitez du programme d'aide pour une habitation en partenariat avec la Caisse Desjardins du Nord de Lillet pour une nouvelle construction résidentielle et 5 000 $ de remise en argent offerts par la municipalité. Pour information, lillet.com ou 247-3060. cmatv.ca. cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. C'est le retour du concours Prix de la relève pour la 8e édition. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Vous pourriez gagner un des prix de 2500 $. Vous êtes en démarrage d'entreprise ou prévoyez en acquérir une? Vous pourriez remporter un des prix de 1000 $ si vous présentez votre projet. Inscrivez-vous avant le 13 avril sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars est un événement d'envergure provinciale ayant pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny 248 3055. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 mars 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Denis Thibault, fils de feu M. Gérard-Alphonse Thibault et de feu Dame Annette Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 11 mars à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera célébrée à 11 h au salon funéraire.
Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Hélène Caron. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.